et à tous. Depuis 2 ans, nous manifestons tous les samedis pour dénoncer le hold-up électoral du dictateur Ali Bongo au Gabon en 2016 et le génocide sur le peuple gabonais qui s'en est suivi. Aujourd'hui, nous allons dénoncer des organismes qui financent de manière cachée ce dictateur sanguinaire. L'Agence française de développement, l'AFD, et le Fonds monétaire international, le FMI. Tout d'abord, qu'est-ce que l'AFD? Donc l'Agence française de développement, vous allez sur leur site, et il y a écrit ce qu'ils représentent. L'AFD est l'acteur central de la politique de développement de la France, qui s'engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations dans les pays en voie de développement, émergents et d'outre-mer. L'AFD opère sous 2 statuts, celui d'un établissement public et celui d'une société de financement. Concernant le Gabon, l'Agence française de développement a engagé sur la période 2010 à 2017 800 millions d'euros. Puis, la même agence a accordé au Gabon 3 prêts de 75 millions d'euros pour la période de 2017 à 2019. On arrive donc à un total de plus d'1 milliard d'euros, consacrés, soi-disant, à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Or, le monde entier sait que la situation au Gabon est de plus en plus catastrophique, que ce soit au niveau des droits de l'homme, au niveau économique, au niveau social, éducation, santé, etc. Et le monde entier sait aussi que le dictateur Ali Bongo est un voleur, un usurpateur, un assassin. Vous pouvez, pour vous renseigner, vous pouvez aller sur internet et vous regardez le documentaire qui a été publié plusieurs fois par complément d'enquête sur France 2, intitulé « Le clan Bongo, une histoire française ». Donc, on reprend, l'Agence française de développement donne des millions pour développer le Gabon, et le Gabon est au bord du chaos. On peut se poser des questions. Où sont les résultats de ces millions d'euros donnés par cet établissement public? Cela vous viendrait-il à l'idée de donner des millions d'euros à un voleur, à un criminel, un usurpateur, un dictateur? Le manque de transparence est total à ce sujet. Lundi dernier, le 3 septembre 2018, Monsieur Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est exprimé en direct dans les locaux de l'Agence française de développement pour présenter les engagements de la France en matière de développement. Il a dévoilé la nouvelle stratégie de l'AFD et a annoncé pour 2019 1 milliard d'euros supplémentaires pour le développement et la solidarité internationale. À cette occasion, M. Le Drian a dit, je cite, « Il nous faut inventer le nouveau logiciel de notre aide publique au développement
préférant le terme d'investissement solidaire au concept d'aide. Bon, il est vrai qu'on a tellement dénoncé ces aides données au dictateur Ali Bongo que maintenant, M. Le Drian change de logiciel et nous parle d'investissement solidaire. Bravo. Alors je ne vous raconte pas des salades, hein. Vous pouvez regarder sur Twitter, sur le compte officiel de l'Agence française de développement, il y a le discours de M. Le Drian. Et ce discours a été coupé à la fin. Le direct a été coupé, comme par hasard, au moment où une journaliste française a posé la question de la pertinence de poursuivre l'aide au développement aux régimes africains comme le Gabon, qui sont corrompus et dictatoriaux. Voici donc la réponse de M. Le Drian. Voici donc la réponse de M. Le Drian. Au nom du fait qu'un certain nombre de pays ne partagent pas nos valeurs, on n'a pas le droit de faire en sorte que les populations de ces régimes soient exclues de l'aide française. Je vous laisse maintenant juger la nature de la solidarité internationale de la France. Monsieur Macron, vous êtes toujours aussi silencieux au sujet du Gabon. On nous avait pourtant dit que la France-Afrique c'était fini. Quelle indécence au pays des droits de l'homme. Nous dénonçons et nous continuerons de dénoncer. Nous dénonçons de manière pacifique et de manière légale. Je précise que nous avons les autorisations préfectorales. Après l'Agence française de développement, nous allons parler du Fonds monétaire international, le FMI. Le FMI, qui est bien au courant de la malgouvernance légendaire du dictateur Ali Bongo, a débloqué en août 2018, début août, un prêt de 102 millions de dollars au Gabon. Tenez-vous bien. Alors pourquoi ils ont débloqué autant d'argent? Soi-disant pour aider le Gabon à sortir de la crise. Pour aider le Gabon à sortir de la crise. Madame Christine Lagarde, c'est une blague j'espère. Vous êtes directrice générale du FMI. Vous aussi, on ne vous entend pas au sujet du Gabon, vous êtes bien silencieuse. Pour finir, je vais m'adresser à M. Wallace Harland, le rapporteur de l'Union européenne auprès du Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève. Vous avez bien entendu, pour les droits de l'homme. Monsieur Wallace a dit que la tenue des élections législatives au Gabon devrait contribuer à la réconciliation du peuple gabonais. Donc, nous allons rappeler à Monsieur Wallace que les dernières élections de 2016 ont fini dans un bain de sang à cause d'Ali Bongo. Nous disons à M. Wallace, pas de législative de sang, pas de législative de sang, pas de législative de sang. Nous disons à M. Wallace, nous lui rappelons que le contentieux électoral de 2016 n'est pas réglé. C'est Jean Ping qui a été élu président par le peuple gabonais et non Ali Bongo. Nous rappelons à M. Wallace qu'au Gabon, les arrestations arbitraires se poursuivent, les disparitions forcées également. Il y a de nombreux prisonniers politiques et d'opinion. On les torture, ces gens-là, au Gabon, dans les geôles du dictateur Ali Bongo. Il y a d'ailleurs Amnesty International qui en avait parlé au sujet
d'un député gabonais qui avait osé s'insurger contre le dictateur Ali Bongo, qui avait osé démissionner en public. Donc au Gabon, il y a des prisonniers politiques et d'opinion qui sont torturés. Tout ça parce qu'ils osent s'opposer à ce régime barbare. Au Gabon, on ne peut pas manifester pacifiquement comme nous le faisons aujourd'hui ici à Nice. Au Gabon, les manifestations pacifiques dans les lieux publics sont systématiquement interdites. Les manifestants sont gazés, arrêtés arbitrairement, emprisonnés, etc., etc. Nous rappelons aussi à M. Wallace la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2017 qui prévoyait entre autres des sanctions contre le régime d'Ali Bongo. Ces sanctions n'ont toujours pas été prononcées. Mais que fait l'Union européenne, bon sang ? Donc, Monsieur Wallace, les législatives ne contribueront pas à la réconciliation du peuple gabonais et encore moins avec le putschiste Ali Bongo. Quelle hypocrisie! C'est pour ça que vous, en France, il faut que vous sachiez ce qui se passe au plus haut niveau de l'État, les relations entre le Gabon et la France. Le Gabon, rappelons-le, est une ancienne colonie française. Quelle hypocrisie! Si on résume la situation, il semblerait que d'un côté, on sponsorise un dictateur, Ali Bongo, qui persécute tous les jours son peuple. Le peuple gabonais est persécuté. On pille les richesses du Gabon. Vous voyez de quoi je veux parler? Et on s'étonne ensuite de la migration. Voilà, maintenant vous êtes au courant. Allez sur internet, renseignez-vous sur le cas du Gabon. Hashtag Gabon sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Allez voir ce qui se passe au Gabon. Et allez voir comment certaines institutions, y compris françaises, financent le Gabon, financent un voleur, un dictateur qui dérobe toutes les richesses. J'en ai fini. Le combat continue. Nous ne lâchons rien. L'histoire jugera tous ceux qui ont été complices de l'insoutenable. Je vous remercie.